Le Romandie Run, à ne pas confondre avec la Romande Energy Run, se tiendra pour sa première édition du 4 juillet au 2 août. Il s'agit d'un événement sportif composé de 22 étapes de course à pied et on va en parler avec toi, Jérémy Muller. Tu es le co-initiateur du projet. Alors c'est quoi le concept du Romandie Run? Eh ben, le Romandie Run, comme tu as très bien dit, c'est 22 étapes sur l'ensemble de la Romandie, réparties sur à peu près tous les cantons, enfin sur tous les cantons romans, du 4 juillet pardon, au 2 août. Et l'idée, c'est finalement de faire des courses qui soient Covid compatibles. Donc des courses à pied, pas des courses virtuelles, pas des challenges Strava comme on a pu voir fleurir un peu partout ces derniers mois, mais bel et bien des courses traditionnelles mais Covid compatibles. Des courses à travers toute la Romandie. Comment est née l'idée, le concept? Bah, le concept, c'était assez simple. En fait, on a envoyé un sondage à notre base de données, la base de données de MSO pour qui je travaille, il y a quelques mois. Donc, c'était en plein confinement pendant le Covid, pour demander un peu aux athlètes comment ils allaient, s'ils avaient envie de courir, de redevenir des compétiteurs. Et puis, il s'est avéré qu'en fait, très rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie envie de remettre un dossard. Et c'est comme ça qu'on a lancé le concept. Oui, parce que beaucoup de compétitions, en tout cas les grandes manifestations sportives, ont dû être annulées. C'est une alternative compatible. Pourquoi est-ce qu'elle est compatible justement? Bah, c'est-à-dire qu'elle est compatible pour la simple et bonne raison qu'on a créé un concept vraiment en respectant vraiment tout ce que demandent les précautions sanitaires actuelles. Donc, une vraie distanciation sociale au retrait du dossard, au ravitaillement, pas de contact avec les bénévoles, un départ en contre-la-montre, donc en solo ou en petit groupe, afin d'éviter au maximum la propagation, propagation du virus si malheureusement il venait à être chez un des athlètes. Et voilà, c'est tout simplement comme Ça ça va, qu'on a. ça va véritablement changer la manière de courir, hein, puisqu'on n'a pas d'adversaire direct contre qui on peut se confronter. C'est une autre manière de courir quand on court seul. Juste. Alors, le modèle, il existe déjà. Hein, donc, on a beaucoup de courses qui se courent en contre-la-montre. On connaît ça notamment dans le cyclisme. On connaît les grandes étapes du Tour de France en contre-la-montre, etc. Là, ça sera en course à pied. Effectivement, on se bat contre le chronomètre. C'est une épreuve assez particulière. J'en ai eu fait quelques-unes dans ma carrière. C'est très spécial. Mais ouais, ça se court bien. C'est sympa. Mhm. Et puis, les distances qu'il faudra parcourir lors de ces 22 courses, elles tournent autour de combien de kilomètres? Alors écoute, on va essayer de faire des parcours chaque fois un peu différents. Enfin, nos organisateurs locaux vont créer soit ce qu'on appelle des montées sèches, donc c'est plutôt une course qui a une tendance verticale, avec des courses plutôt courtes mais plutôt pentues, ou alors sinon des courses un peu plus typées route ou trail, qui seraient des parcours de 10-15 km plutôt plats. Mais voilà, on va jamais excéder. Le but, c'est que le compétiteur ne mette jamais plus que 1 heure 30 pour effectuer sa course. Mhm. Il y aura un peu de tout, donc on l'a compris comme course. Et puis au final, comment est-ce que le grand vainqueur du Romandie Run sera déterminé, puisqu'il y aura beaucoup de courses? Est-ce qu'il faut participer à toutes les courses? Comment est-ce qu'on calcule? Il y aura 22 courses et il y aura plusieurs classements généraux. En premier classement, le classement général principal, ce sera le classement sur l'entier du Romandie Run. Donc, on va à ce moment-là prendre en considération les 6 meilleurs résultats de l'athlète pour déterminer sa position dans le classement. Et puis ensuite, on aura des challenges, ce qu'on appelle plutôt des challenges régionales. Donc là, on va sélectionner des régions, on va créer des régions, pas forcément qui soient liées au canton, mais plutôt régionales. Et puis là, on prendra certainement les 4 meilleurs résultats des athlètes qui participent à ces challenges régionales pour établir des classements régionaux. Mhm. Alors, toutes les dates ne sont pas encore connues, mais il y a notamment une date qui se présente du côté de Nyon. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, il y a un projet effectivement à Nyon. Effectivement, c'est une des dates qui est encore pending, comme on peut dire, donc qui doit être confirmée prochainement. Euh, Théoriquement, c'est une course qui devrait avoir lieu sur la fin du mois de juillet, un des 2 derniers mercredis du mois de juillet, et certainement une course plutôt plate, donc le long de la côte, un 10-15 km dans les forêts, etc. Mais des informations arrivent. Normalement, d'ici la fin de la semaine, on aura le concept qui sera sous toi.
Donc, toutes les informations sont à trouver sur le site internet www.romandierun.ch. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire finalement? On peut courir en compétition enfin. Ça commence le 4 juillet, c'est une rentrée pour les coureurs, c'est ça? Exactement. On invite enfin les coureurs à pouvoir épingler à nouveau un petit dossard sur leur maillot. Je crois qu'il y en a beaucoup qui attendent ce moment-là avec impatience. Et voilà, les organisateurs locaux, donc ceux qui nous ont soutenus pour co-créer ce projet, ont répondu avec générosité à cet élan. Euh, on espère que les athlètes feront de même. Et personnellement, je les incite à venir courir et à prendre du plaisir à nouveau sur une course tout en sécurité, en sachant qu'on mettra tout en œuvre pour éviter des problèmes sanitaires. Voilà, merci beaucoup Jérémy Muller et bonne organisation pour ce réel challenge de course. Merci beaucoup. Merci.